te permet au jour de la résurrection, une des bonnes actions qui peut peser dans ta balance, qui peut faire de telle sorte que Allah va pardonner tous tes péchés que tu as commis pour te faire entrer parmi les habitants du paradis. Donc tous nos parents qui sont un peu loin, qui nous regardent, approchez-vous, car tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui vont se passer ici. Ici, nous ne venons pas faire du combat ici. Nous venons parler de Dieu. En d'autres termes, nous venons parler d'Allah, le créateur des cieux et de la terre. Parce que Allah a dit dans le Coran que je n'ai créé les djinns et les hommes uniquement pour qu'ils m'adorent. Donc si Allah nous a créés pour qu'on l'adore, c'est que chaque fois on doit se rappeler. On doit s'appeler ou bien on doit discuter pour que chacun d'entre nous puisse connaître ce dont pourquoi il est sur cette terre. Parce que tu ne peux pas venir sur cette terre pour venir manger, venir construire maison, avoir l'argent, chercher femme, voyager. C'est pas à cause de ça que tu es venu sur cette terre. Toutes ces choses que je viens de citer, c'est les trucs que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné parce qu'il sait qu'on allait avoir besoin de ça dans ce bas monde pour vivre. Mais demain, comme nous toujours tous, on sait déjà qu'un jour nous allons mourir et un jour nous serons ressuscités. Mais nos parents athées le savent. Même nos parents, c'est-à-dire nos grands-pères d'avant, le savent. Ils savent très bien qu'un jour, ils allaient mourir et qu'ils seront ressuscités. Et si nous serons ressuscités et qu'après cette mort, il n'y aura plus de mort, nous vous disons, à ne pas dire nous disons ceci, il faut que nous cherchions le chemin droit. Le chemin qui mène tout droit au paradis. Parce qu'il ne faudrait pas que un jour nous serons ressuscités et qu'après certains actes que nous avons posés entravent, comme on le dit, nos chemins, à ne pas dire barrer notre route qui nous permettra d'être dans le paradis, Al-Firdaus. Et nous disons ceci, nous avons deux missions. Nous faisons l'appel et le rappel. Nous faisons l'appel à qui? Nous faisons l'appel. Et comme nous disons, je le disais tantôt, nous faisons deux choses à la fois. Nous faisons l'appel et le rappel. D'abord, nous allons commencer par le rappel. Nous faisons le rappel à qui? Le rappel à tous ceux qui ont accepté le message de l'islam, que la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Nous faisons le rappel à tous ceux qui ont accepté ce message. Depuis le temps. Ok, test micro, ok. Ok. Depuis le temps du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, tous ceux qui ont accepté le message jusqu'à nos jours, nous devons de faire des rappels. Et ce rappel, c'est sur plusieurs volets. Nous faisons le rappel pour dire à nos frères que nous sommes dans la belle religion. La religion qui mène tout droit au paradis juste après la mort. Non. La religion qui te permettra d'être épargné des châtiments du feu de l'enfer. La religion qui va te permettre d'être avec tous ceux qui ont fait le bien dans ce bas monde. La religion qui va te permettre d'être avec tous les véridiques. La religion qui va te permettre d'être avec les prophètes. Ok, vas-y, vas-y. La religion qui va te permettre d'être avec le prophète. Donc nous disons, si tu es déjà musulman, mon frère et ma soeur, vraiment tiens au câble d'Allah, qui est l'islam. Si tu es déjà dans l'islam, mon frère et ma soeur, ne sois pas un musulman un pied dedans, un musulman un pied dehors. Un musulman un pied dehors, c'est celui-là même qui a le nom des prophètes, qui s'appelle Madou, qui s'appelle Moïse, qui s'appelle Jacob, qui s'appelle des fois même Jésus, qui s'appelle, qui prend le nom du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc je vais abréger là. Pour tous ceux qui ont porté ces noms des prophètes là, vraiment il y a lieu de devoir d'être sur le droit chemin. Parce que tu portes un nom qui est vraiment lourd, un nom qui est propre,
un nom que la personne même à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné n'a pas mis un pied dedans, un pied dehors. C'est des gens qui ont combattu pour la cause d'Allah. Et aujourd'hui tu portes ce nom. Mon frère, ma soeur, c'est toi aujourd'hui on te retrouve dans les bars. C'est toi aujourd'hui on te retrouve chez les charlatans. C'est toi aujourd'hui on te trouve chez les personnes qui font le mal. Mon frère, ma soeur, s'il te plaît, reviens à la maison. Parce qu'un musulman qui va voir un charlatan, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, le plus grand péché qu'il ne pardonnera jamais à un être humain, c'est de l'associer avec quelque chose. Mais mon frère et ma soeur, quand tu vas chez un féticheur et que tu dis je vais devenir riche, et quand tu vas chez un féticheur, je suis venu placer ma co-épouse. Quand tu vas chez un féticheur, je suis venu bloquer mon mari pour ne pas qu'il va prendre deuxième épouse, troisième épouse. Quand tu vas chez un féticheur et que tu dis je suis venu détruire la vie de l'enfant de ma co-épouse, mon frère et ma soeur, ça c'est du shirk. Tu associes quelque chose à Allah. C'est que ta foi n'est pas encore arrivée. Mais nous ne condamnons personne. Parce qu'on n'est pas encore mort. Ça veut dire qu'on peut avoir encore la force de revenir sur nos pas. Ok. Bon, c'est qu'il continue en attendant. Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre. Louange à Allah, celui-là qui est digne d'être adoré. Louange à Allah, celui-là qui permet toutes choses. Louange à Allah, celui-là qui crée sans cause. Louange à Allah, celui-là qui est la cause de toutes les causes. Louange à Allah, celui-là même qui a commencé et celui-là qui sera à la fin. Louange à Allah, celui-là qui permet d'être ici. Celui-là qui nous a accordé le souffle de vie. Comme nous le disons d'habitude ici, il y a certaines personnes qui étaient avec nous hier. Et Allah ne les a pas facilité aujourd'hui. Aujourd'hui, ils vont faire les premières nuits dans la tombe. Il y a certains qui étaient avec nous hier. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, ils sont malades. Ils sont couchés actuellement à l'hôpital. Il y a certains même qui sont malades, mais ils sont restés chez eux à la maison. Il y en a d'autres qui ne sont pas malades. Ils ont tous les facultés au complet. Ils sont en bonne santé. Mais Allah ne les a pas permis de venir s'asseoir ici aujourd'hui. Clair, frère. Mais nous, Allah nous a donné cette grâce-là. De venir s'asseoir ici. Nous devons lui dire Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Il y a certaines personnes aussi, ils ont toutes les capacités, mais Allah les a enlevé quelque chose qui fait qu'ils sont plus des hommes comme nous. Allah les a enlevé le mental. Et on les appelle les fous. Mais toi, Allah Azawajal, il t'a resté, il a fait que tu es resté intact jusqu'à aujourd'hui. Il t'a donné la santé, il t'a donné la vie, il t'a donné les moyens de se déplacer, il t'a permis de faire les prières, Zour, il t'a fait Fajr, t'as fait Zour. Tu as fait As tout à l'heure. Et tu es capable de dire Alhamdulillah. Normalement, le musulman, lorsqu'il se réveille le matin, lorsqu'il a fait après des fois, il se réveille, la première phrase qui doit sortir de sa bouche, c'est Alhamdulillah. La reconnaissance en Allah. Quand tu t'es couché, tu ne savais pas que tu allais te lever. Mais Allah t'a redonné ton âme pour se lever. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, il dit lorsque le fils d'Adam, Allah le permet de se réveiller le lendemain, c'est pour deux choses. La première des choses, c'est pour se repentir de ses péchés qu'il a fait antérieurement. La deuxième, c'est pour ajouter encore ses actions futures. Car comme on le dit, personne ne connaît le jour où ça, le Dangamba, la créature qui effraie tout le monde va venir taper à ta porte. Malak Maout. Personne ne connaît le jour où ça. Ils vont venir te dire salam alaikum. Il y a un tel. Il est là pour toi de rejoindre ton Seigneur. On ne connaît pas. Donc lorsque Allah nous donne le jour suivant, pour venir, lorsqu'il nous donne l'occasion de revivre encore, on doit encore multiplier les bonnes actions sur lui. C'est pour nous-mêmes, pardon, et prier beaucoup sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, le constat c'est que beaucoup de musulmans aujourd'hui ont laissé la sunna. La sunna, c'est pas forcément de garder la barbe. Non. La sunna, c'est pas forcément de sauter un boubou. La sunna, c'est le comportement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça sa sunna.
La sunna c'est quoi? C'est de respecter plus grand que soi. Ça c'est pour nous les jeunes. La sunna c'est quoi? C'est être bienveillant envers sa femme. Ça c'est pour les mariés. Claire. La sunna c'est quoi? C'est de lorsque tu passes dans la rue, quand tu vois une personne plus âgée que toi en train de porter des bagages, tu laides cette personne-là. C'est ça. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un jour il passait dans la ville de Médine et il avait une vieille femme qui portait beaucoup de fardeaux sur sa tête. C'est ça. Nous sommes déjà là, on va parler, dans cette histoire, et puis je vais mettre fin à l'introduction. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il voit cette vieille avec beaucoup de fardeaux sur sa tête. Il s'approche d'elle et qu'est-ce qu'il fait? Il demande à la dame, est-ce qu'il peut porter son bagage? La dame dit oui, il n'y a pas de problème. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prend son bagage. Et elle vivait à l'extrémité, c'est-à-dire à la fin de Médine. Et le prophète sallam, il va avec la dame jusqu'à la fin. Arrivé chez elle, il dépose son bagage. Tellement que la femme est contente de là qu'il a posé, elle dit mon fils, viens, il va te donner un conseil qui sera utile pour toi. Sans savoir que c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et elle lui dit, tu es un enfant, tu es bien. Mais il y a une personne qui est dans la ville là. Il s'appelle Mohammed. Elle dit, oui. Tu es un enfant, tu es bien. Pardon, il ne faut pas suivre le monsieur là. Elle dit, il ne faut pas suivre Mohammed. Elle dit, Mohammed n'est pas bon, c'est un démon. Mohammed, il gâte les liens de parenté. Mohammed, il fait que toute la ville est en train de faire par là. Elle dit, il ne faut pas le suivre. Parce que ce n'est pas une bonne personne. Et quand elle a fini de parler mal du prophète sallam devant lui-même, elle a commencé à sourire. Et puis elle dit, mon fils, j'avais envie de sourire. Elle dit, le Mohammed dont tu es en train de parler là, c'est lui-même qui est devant toi. Elle dit, j'atteste qu'il n'est de Dieu qu'au Dieu, qui est Allah, et j'atteste que toi, Mohammed, tu es son messager. Il n'a pas besoin de lui dire, il faut dire la ilaha illallah. Son comportement a converti la dame. Et on connaît toute cette histoire-là de Mohammed sallam avec son voisin juif. Celui avec chaque matin qui venait balayer devant sa porte, il vient verser les ordures devant la porte de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque Mohammed sallam sort le matin, il met son pied dans l'ordure, il balaye. Le jour où le Prophète sallam est sorti, et puis il met son pied, il voit qu'il n'y a pas d'ordure. Il dit, mais mon ami qui verse les ordures, il est où? On dit, non, il est malade. Il dit, ma religion m'ordonne d'aller les saluer. Et ça c'est une leçon pour nous tous ici. Que ton voisin soit musulman ou pas, il a un droit sur toi. C'est ça. Hein? Ceux qui mettent la musique et vous faites en sorte que votre voisin n'arrive pas à dormir là, sachez que vous prenez péché. Même si c'est le Coran. Votre lumière pour toi seul. Il n'est pas obligé d'écouter ton Coran, il n'est pas obligé. Le bon voisinage existe en islam. Claire. Le bon voisinage existe en islam. Il ne faut pas utiliser de l'eau juste à savoir rentrer chez ton voisin. Et le prophète m'a dit, il dit, tellement que Djibril m'a parlé du voisinage, il dit, j'ai eu peur que Djibril me dise que mon voisin a droit à mon héritage. Tellement que Djibril lui a parlé du voisin. Alors. Aujourd'hui, nous, on s'en fout de nos voisins. Alors que si tu as un problème, c'est lui qui va venir premier avant que ta famille n'arrive. Donc il faut considérer les voisins, c'est très important. Et lorsque votre enfant va saluer le juif en question, et lorsque le juif le voit venir, le juif a pris de peur. Parce qu'il s'est dit que tous les jours je vais devant sa porte. Aujourd'hui je suis malade, il vient, peut-être il vient pour me tuer. Le prophète dit non, dans ma religion, lorsque mon voisin est malade, ma religion m'ordonne de venir le saluer et de venir prier pour lui. Il dit, j'atteste de Dieu qui n'est de Dieu, et j'atteste que toi, Mohammed, tu es son messager. Mais est-ce que nous, les musulmans aujourd'hui, est-ce que individuellement, on est sûr que par nos comportements, on peut envoyer quelqu'un à l'islam? Bien sûr. Hein? Si on n'étudie pas la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on ne saura pas comment se comporter avec les autres. C'est ça. On ne saura pas. Combien de musulmans aujourd'hui gardent la barbe? Combien de musulmans aujourd'hui portent les boubous? C'est beau de vouloir ressembler à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais pas, on ne ressemble pas seulement que dans l'apparence. Il faut aussi les ressembler aussi à l'intérieur et par le comportement. Claire. Aujourd'hui, on a délaissé tout ça. On pense qu'on s'assoit, on lit le Coran seulement, c'est fini. On fait zik, c'est fini. Bon, là, c'est fini. L'islam s'arrête à faire des prières par jour. Jeûner mois de Ramadan, aller à la Mecque, puis on fait un peu de zik, c'est fini. L'islam s'arrête là. Non, l'islam c'est un mode de vie. Claire. Comme aujourd'hui, nous ne sommes pas aujourd'hui
les prêcheurs principaux, on ne va pas trop développer là-dessus. C'est ça. Nos ustads sont là, on ne va pas trop les faire attendre, Inch'Allah. Donc, comme ça, je l'ai dit, nous sommes là pour l'appel et le rappel. Ça, c'était l'introduction, un peu l'appel, Inch'Allah. Le rappel, pardon. Et nous, ustads, Inch'Allah, on va tout à l'heure faire l'appel, Inch'Allah. Sur ce, assalamu alaikum, rahmatullah, ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shalom Aleichem à nos parents non musulmans, souvent qui viennent assister au rappel ici. Bonsoir ou bonjour pour ceux qui nous suivent de l'extérieur, soit qui se retrouvent actuellement peut-être dans la journée. Aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre encore de l'appel et du rappel. Bien sûr. Comme les frères viennent de le faire. Nous sommes là pour inviter les non-musulmans à la compréhension de l'islam. Pour ne pas que demain, ils puissent dire, j'ai vu un Madou, j'ai vu une Korotumu, j'ai vu une Fanta, j'ai vu un Ladji. Il a fait ça. C'est parce que c'est l'islam qui demande ça. Non. Bien sûr. Les excuses seront minimisées. Les excuses doivent être diminuées. Bien sûr. C'est pour cela que nous avons pris notre courage, laisser notre temps de travail, laisser nos moments où on peut aller faire de bonnes choses comme d'autres personnes. Mais pour venir faire quoi? Le rappel. Bien sûr. Parce que chaque individu sur terre, avant même qu'on ne dise qu'il soit musulman, a un droit vis-à-vis de la société. Et lorsqu'il devient musulman, il a plus de 2 droits, si je peux dire, devant la société, devant son Seigneur. C'est pour ça que le musulman, avant qu'il n'ait le droit pour la société, il donne d'abord le droit de son Seigneur. Bien sûr. Et le droit de son Seigneur, c'est de l'adorer sans l'associer à qui ou quoi que ce soit. Et de reconnaître la majorité des prophètes venus sur terre, c'est-à-dire que ce soit Moïse, Abraham, Salomon, David, Jésus, passant par tout cela, de les reconnaître d'abord au premier plan comme des véritables envoyés de Dieu. Bien sûr. Parce que toute personne qui ne reconnaît pas d'abord ce titre, ce droit à ces humains-là, à ces prophètes-là, n'est pas musulman. C'est clair. C'est pour ça que notre religion nous enseigne la nufarriqu bayna ahadin min rusuli. C'est-à-dire nous ne faisons pas de distinction sur les messagers. Bien sûr. C'est pour cela Allah interpelle. Coran chapitre, je crois bien, 4, le verset 150. Où Allah nous fait comprendre ceux qui vont être mécréants, c'est ceux qui vont diviser les prophètes entre eux. Et ceux qui vont être dans la guidée, c'est ceux qui vont les reconnaître tous avec un message de base. Bien sûr. Parce qu'actuellement, vous voyez comme le soleil me frappe la figure. Et en même temps, ce soleil n'est pas précis pour moi. C'est pas parce que je suis musulman que le soleil à l'heure, c'est pour moi seul. Bien sûr. Ou bien c'est pas parce que vous êtes chrétien, bouddhiste, athée, que le soleil prend autre forme avec vous. Clair, hein? Actuellement, nous sommes là. Le soleil donne sa même température sur tous ceux qui sont là, quelle que soit leur religion, leur foi. Pourquoi? Parce qu'elle a une origine qui vient d'un seul être divin, qui vient d'un seul Seigneur. Bien sûr. C'est ainsi que même la voie pour aller au ciel, elle ne peut pas diverger. Jamais. C'est entre les humains, c'est entre nous. Après le départ, après l'envoi des messagers, d'autres qui voulaient suivre leur passion, qui voulaient suivre leur envie de pouvoir s'égarer, c'est eux maintenant qui ont préféré
tronquer le message de ces prophètes et en faire ce qu'ils veulent. Surah 451. Vas-y, papa. 150. Ceux qui ne croient pas en Allah Ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers, et en ses messagers, quand on dit en ses, ça emploie le pluriel. En ses messagers, oui. et qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers. Excusez-moi de le dire, c'est comme on voit aujourd'hui les juifs. Pour eux, à part Moïse, tous ceux qui viennent devant, que ce soit Jésus, ce soit Mohamed, c'est des faux. Eux, ils ne les reconnaissent pas. Bien sûr. On voit nos parents chrétiens. Oui. Eux, si ce n'est pas Jésus là, celui qui est devant, même ceux-mêmes qui sont derrière les prophètes là, c'est pas qu'ils ne croient pas en eux, mais ils les traitent beaucoup d'égarés. Bien sûr. Comment je m'explique? On peut venir dire que Abraham, comment des gens peuvent s'asseoir, dire non que Abraham, c'est parce qu'il avait envie de s'enjailler. Excusez-moi, il n'y a pas d'utiliser le mot, mais il avait envie de s'enjailler, qu'il allait marier Tchoson. Il allait tout comprendre Agar, que ce n'est pas un mariage de Dieu. Donc en d'autres termes, ça sous-entend qu'Abraham allait forniquer. Bien sûr. De telles personnes comme ça, qui disent ces choses sur Abraham, même un homme normal, on vient dire ton papa c'est un fornicateur là. Ton ami vient dire ça sur ton papa, sur le champ. Même si tu es l'homme le plus peureux, tu vas commencer à lancer garant. Bien sûr. Hey, faut arrêter ça. On joue, mais faut pas venir dire que mon papa c'est un fornicateur. Mais vous voyez des gens qui tiennent des conférences. Rien que dans le seul but de montrer qu'Ismaël est faux, ainsi que Mohamed, tout ça c'est des égarés. Ils préfèrent rendre quoi? Abraham fornicateur, pour satisfaire le désir de ne pas voir Mohamed comme un véritable prophète, ainsi que de sa lignée. Regardez comment les gens réfléchissent. On va même pour dire, vous avez même trouvé dans certains passages même de la Bible, Salomon, qu'on dit qu'il avait toute la sagesse. Salomon, que Dieu a donné, c'est-à-dire Dieu a donné le pouvoir de créer, de faire d'un temple pour lui, dédié pour lui. Jusqu'à Salomon va même pour dire que quoi, Dieu là, il ne peut pas venir sur terre, parce que rien n'est incomparable à lui. Bien sûr. On dit Salomon dans la Bible, avant de mourir, dans les derniers jours là, il a suivi ces mousseaux là, et puis ils sont là adorer fétiche. Puis il est mort dans ça. Entre dernier jour de quelqu'un, il allait adorer fétiche. Et il allait adorer des idoles. Il va où? Question. Demandez-les. C'est écrit là-bas. Bien sûr. Le Coran a répondu à la sourate 2, le verset 102. Vas-y. Je continue 4 là. Non, on va revenir dessus. Va d'abord sur ça. Sourate 2, verset 102. Le Coran a répondu sur ce mensonge qu'ils ont mis sur Salomon. Bien sûr. C'est pareil. La grande majorité des prophètes, ils ont eu des mensonges. C'est-à-dire, vous voyez, c'est comme quelqu'un dénigrer la stratégie de dénigrer les autres pour mieux placer l'autre. Bien sûr. C'est-à-dire, on dénigre tous les autres. Maintenant, un qui vient là, on le met bien et ça montre qu'il est exceptionnel. Tous les autres sont faux. Surah 2, verset 102. Vas-y, papa. Ils suivent ce que les diables racontent sur le règne de Suleiman. C'est Shaitan qui a wassi ça dans leur oreille. Et puis ils ont écrit ces choses comme ça sur Salomon. Vas-y. Alors que Salomon n'a jamais été mécréant. Salomon n'a jamais été mécréant. Mais bien les diables. Ils enseignent aux gens la magie. Ainsi que ce qui est descendu sur les deux anges, Harout et Marout, à Babylone. Mais ceux-ci n'enseignaient rien à personne, qui n'est dit d'abord. Voici un mystère que le Coran a révélé. C'est-à-dire, les anciens sataniques là, si vous croisez d'autres, ils peuvent vous expliquer cette partie là. C'est-à-dire, quand les démons arrivent pour te proposer quelque chose, ils te font faire une vision en même temps. Que tu es dedans là, si tu meurs, tu vas en enfer. Clair. Il te montre ça, colo, c'est-à-dire, tu fais le choix en même temps. Ah, on est venu pour te donner un peu, mais dis-toi que tu vas tout gagner sur terre. Mais dès que tu meurs net, c'est fini. Ton sort est scellé. Bien sûr. C'est pour cela les satanistes ou bien les quoi là, ils ont plus la conviction en Dieu que nous-mêmes qui sommes ordinaires. Remarquez quand ils sont dedans. Comment eux ils sont. Parce que quoi, eux ils voient
C'est les chétans viennent les montrer ces vérités pour dire, ah, si tu me suis, voici ton sort. Donc pour dire, c'est ce qui a été raconté sur Salomon. Donc quand vous allez, on vous dit que tous les prophètes ont péché, sauf un. Sauf one. C'est comme ça la logique. Que eux tous ils ont péché. Remarquez ici quand ils viennent souvent sur scène ici. Non, eux tous ils ont péché, sauf un. Eux tous ils ont péché, sauf un. Tu te demandes quel est le péché qu'ils ont fait. La personne ça dit non que parce que son papa est allé enjailler sa maman, c'est ça qui est péché là. Ça dit pour eux là, un homme marie sa femme, il sort à elle par rapport sexuel, c'est péché. C'est l'enfant qui sort là, c'est un enfant de péché. Parce qu'ils ont eu rapport sexuel. Regardez comment l'homme réfléchit. Sinon quand il y a des Jean-Baptiste pour son péché, ah mais non, il est né comment? Ah, donc c'est le fait que son papa et sa maman ils ont fait malade devant Dieu là. Et puis ils ont fait un enfant là. C'est ça qui rend l'enfant là pécheur. Donc vous voyez, ce type de doctrination là, et bizarrement comme ça, ça peut influencer celui qui a compris réellement l'islam. Moi souvent je me pose des questions. Ah, comment des doctrines comme ça, on peut venir te prêcher ça, et puis tu vas laisser la doctrine qui prend le message de tous les prophètes. Oui, non, j'ai vu une nouvelle voix. Que non, j'ai vu une nouvelle vérité. Grégoire m'a apparu. C'est rentré, c'est sorti ici. Coran chapitre 4, verset 150. Continue. Surat 4, verset 150. Qui veut faire distinction entre Allah et ses messagers. Qui veut faire distinction entre Allah et ses messagers. Et qui disent, nous croyons en certains d'entre eux. Nous croyons en ceux-là, ce sont eux qui sont nos prophètes. Nous ne croyons pas en d'autres. Maintenant ceux-là, eux, on ne croit pas en eux, c'est les faux. Entre nous, quand on prend la grande majorité des croyances aujourd'hui, juifs, chrétiens, musulmans, c'est dans la bouche de qui vous entendez cette parole. Question. Hein? Mais c'est lui là qui va venir s'arrêter devant toi pour dire que tu es égaré. Et puis tu as rentré à la maison. Tu es égaré. Il m'a montré la vérité. Hein? Dieu, toi. Il m'a montré la vérité. Hein? Dieu est passé par une femme. Toi, il y a longtemps, Allah ne te veut plus dans sa région. C'est vous là, il faut que tu partes. Un palier, chaque. Il faut que tu partes. Il y a des gens, s'ils restent à l'islam, ils font plus nuire aux autres. C'est clair. Donc Allah préfère les faire sortir. Ils n'ont qu'à les suivre les régions comme ça là, et puis ils vont mourir, ils vont aller en enfer. C'est mieux. Même s'ils sont là, entre nous, on a un sac de tomates, trop en train de pourrir dedans. On garde bête pour laisser. Il faut en aller les trois là. Et l'autre on enlève pour mettre à côté. Bien sûr. Donc Allah te fait que tu suis ces religions là, et puis demain tu arrives là-bas, ton sort est scellé. Bien sûr. Mais sinon, si tu es ancré dans l'islam, tu as réellement compris que l'islam ne va jamais voir, on ne va jamais venir dénigrer un prophète, l'insulter. Voici comment toi tu marches. Le prochain verset. Verset 52. Verset 52. Et ceux qui croient en Allah. Maintenant, ceux qui croient en Allah et en ses messagers. Et qui ne font point de différence entre ces derniers. Ils ne font point de différence entre ces derniers. C'est quel musulman sur cette terre ici, quand il commence à parler, il ne reconnaît pas Jésus comme prophète. C'est quel musulman sur cette terre ici, quand il commence à parler, il ne reconnaît pas Abraham, Moïse, Jean-Baptiste, David, Salomon, tout cela comme prophète. Dites-nous. Il n'y en a pas. Mais le problème est que quoi? Ils viennent maintenant dire que quoi? C'est vrai. Vous le reconnaissez comme prophète, c'est bon, hein? Mais vous êtes dans le faux. On dit comment on est dans le faux? Parce que... On dit vous, il est plus que prophète. On dit mais plus que prophète, ça veut dire quoi? Évidemment, viande. Il est Dieu. Donc, regardez, hein, c'est parce que nous on ne reconnaît pas qu'il est Dieu que nous, on dit on est égaré. Maintenant, quand un ange quitte au ciel, selon tout le monde, il vient de la part de qui? Question. Hein? Matthieu 2, le verset 19. Quand un ange, comme nous disons tous, quand on donne les versets là, notez. Et après, maintenant vos questions. Bien sûr. Vos histoires de venir à 18h15 et pour faire comme vous pouvez déjà fou là. Arrêtez ça. Nous là, même si on est en plein prêche, dès que tu te manifestes seulement pour dire que tu as montré fausseté, maintenant on stop. Bien sûr. C'est comme ça. Donc pour ceux qui ont les questions, Matthieu 2, verset 19. Matthieu 2, verset 19. Après la mort d'Hérode. Après la mort d'Hérode.
Un ange du Seigneur. Un ange Du Seigneur. Un ange Du Seigneur. de vous à moi. Est-ce qu'un musulman, Oui. un chrétien, ou soit un non-musulman, Oui. est-ce que nous, notre parole peut être plus vraie que cette parole qui va sortir tout à l'heure? Question, hein. Entre nous. Jamais. Toi et moi, on est en train de lutter sur ça là. C'est pour moi, c'est pour moi, c'est pas pour toi, c'est pour moi. Alors que nous deux, on sait que ça là, c'est pas pour nous. Hein. Maintenant, le propriétaire vient. Il dit ça là, c'est pour moi. On va essayer aussi de dire, est-ce que tu l'as bien vérité? sûr. Il y a quoi, On les va gars? dire non, il y a 20 000 dedans, il y a chose. Il y a mon chargeur. Il y a mon chargeur, il y a ma batterie, il y a 2 téléphones. Quand on nous va, dès qu'on voit, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne. Bien sûr. Parce qu'il a pu trancher entre nous. Non, clair. Maintenant, nous, on est en train de dire que lui, là, il peut pas être notre Dieu. Hein. Vous dites donc que c'est votre Dieu. Et maintenant, on est dans le faux. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas l'interroger ceux qui sont capables de nous éclairer. Bien sûr. Chacun ne doit pas inventer. Clair. N'est-ce pas? Clair. L'ange d'abord. Ici, là. Matthieu 2, 19. Oui. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph en Égypte. Oui. Il dit, Oui, l'ange avait dit à Joseph. lève-toi. Joseph, on dit c'est le papa adoptif de Jésus. Nous, l'islam ne reconnaît pas ça. Bien sûr. Parce qu'on ne peut pas comprendre. C'est quand quelqu'un finit de prendre son mousseau, Il fait quand des raisons. il finit de donner d'autres, tout ça là, et que femme vient être enceinte derrière lui. Ça là, c'est pas bon enseignement. Bien sûr. Ça nous montre que quelqu'un peut aller prendre sa femme, puis si tu veux, tu t'en vas prendre aussi. C'est pour ça que chez nous, on dit ça, il n'y a pas papa adoptif de Jésus ici. C'est clair, hein. Parce que comment comprendre? Ouais. Quelqu'un lui a fini de doter. Elle était là. La fille était là. Oui. Ils l'ont pas enceinte. C'est quand il finit de marier sa net qu'elle tombe enceinte. Et puis on veut le garant. Et puis on vient le garant. Ils ont garant Joseph. Quand il a appris que Marie est enceinte, selon l'histoire ici, on dit qu'il veut laisser Marie. Entre nous. Si enfant là c'est pour toi là, Oui. est-ce que tu dois laisser ça? Question, hein. Donc il comprend, c'est-à-dire dans la tête de Joseph, Oui. soit Marie allait forniquer, Bien sûr. n'est-ce pas? Clair. Donc vous voyez réel enseignement qui est en train de découler. Un sale enseignement. Donc Joseph comprenait que Marie allait faire l'adultère. Donc il veut la laisser. Et l'histoire présente que quoi? L'ange est venu lui dire, hey, faut pas laisser Mousseau là. Et puis il a dit, faut pas laisser Mousseau là. L'enfant qui est dans son ventre là, C'est moi. c'est pour moi. Ah! Entre nous, ça là, c'est quel bon enseignement on peut tirer dans ça? Question, hein. C'est pas bon enseignement. C'est enseignement de dire je peux prendre ton mousseau et puis l'enceinte et puis il n'y a rien. Si elle force que toi, je te garantis, puis si tu veux, il te tabac. C'est enseignement qu'on peut tirer dedans. Donc nous on dit un tel truc comme ça là. C'est pas clair. Ça passe pas. Bismillah. Il dit, L'ange maintenant dit, lève-toi. lève-toi. Prends le petit enfant. Prends qui? Prends le petit enfant. Vous aussi. Vous aussi. Et Dieu va envoyer son propre ange qui vient l'appeler petit enfant. La foutait quand même. Ah, les gars, même si on n'a plus de respect même pour Dieu, Hein. est-ce que ça là, ça là, on peut dire que c'est notre Dieu qui est là? Question, hein. L'ange vient voir Joseph et puis il dit à Joseph, prends le petit Enfant. et puis là, ce qu'il va compléter. Et sa mère. Et ça, Mère. mais demandez-leur, ils vont dire que Jésus là, c'est pas sa maman qui est mariée. C'est pour eux, l'ange, c'est un menteur. C'est une telle religion comme ça là. Ils vont venir te dire que toi tu es égaré puis tu es triste. Mais il y a longtemps, Allah veut te chasser de sa religion, mon frère. Tous ces anciens musulmans sortis par-ci, par-là. Oui. Ne se même pas ébranler, les gars. Hein. Ceux-là, ils allaient être plus nuisibles pour l'islam. Bien sûr. Ils allaient être plus déségarés. Oui. Donc Allah préfère les faire sortir comme on fait sortir une tomate pourrie dans un sac plein de bonnes tomates. Allahu Akbar. Parce que quand on les voit venir faire leur témoignage, ils n'ont même pas bonne preuve à dire. Soit j'ai dormi en rêve, il y a quelqu'un qui est venu en boubou blanc, et puis il m'a dit je suis Grégoire, oui ça mais faux, Suis-moi. suis-moi. Il y a un serpent dans la Genre cabane. comme ça.
Quand tu bois vin jusqu'en... Et puis tu manges foutu, tu ne digères pas là. Bien sûr. Ces rêves là, tu vas faire où? Ah, il a plus le goût. Tu as fait même bien si vin là. Soit si tu as mangé bon salade, bien, frites, tranquille. À 20h. À 20h. Tu rêves bien. C'est le bon rêve. Maintenant, mais fous-toi à 23h. Les rêves même où tu es dans l'avion, tu es en train de voyager. Arrêtez, mais fous-toi à 23h. Mais tu fais même foutu à 19h, 20h. 23h même. Ton ventre comme ça. Et puis Tu mets 20 dessus. Et puis la nuit, tu dors, tu vois quelqu'un en boubou et puis tu dis non, j'ai vu une chose. J'ai vu Grégoire mais apparu. Ah, c'est un cauchemar. Pourquoi on fait des choses comme ça même? Grégoire t'a apparu. Toujours Grégoire m'est apparu. Il est en blanc. Longs cheveux. Il a couronne limitée. Ton coiffeur aussi. C'est qui a fait tondeuse à boulet? Question. À son époque, il y avait tondeuse pour le limiter. Favori, tout ça là. Zoé. Quand tu as lui demandé là, dans le fond là, quand tu as dit faut me décrire, il était comment? Maintenant, à d'autres, quand ils savent que tu es un connaisseur, ils n'ont qu'il y avait lumière sur son visage, on ne voyait rien. On ne voyait pas visage là. Quelqu'un qui a une lumière sur son visage, tu ne voyais rien. Mais tu ne sais pas c'est qui là. Comment tu peux reconnaître que c'est Grégoire? Question. Hein? En tout. Il y a une lumière sur son visage. Quelle est la preuve palpable? C'est comme quelqu'un vient rentrer dans ta maison. Oui. Tu l'as vu de dos. Le lendemain, tu vois un autre qui a porté peut-être le même t-shirt que lui. Et puis c'est lui, c'est lui. On dit ok, allons-y. Il faut le décréter comment? Est-ce que tu as vu son visage? Il dit non, je n'ai pas vu son visage. Tu n'as pas vu son visage, puis c'est lui, tu dis c'est lui. Mais tu es menteur. En tout cas. Et c'est comme ça qu'ils prennent ces stratégies de soi-disant rêves qu'ils ont fait pour dire que l'islam n'est pas vrai. C'est rentré, c'est sorti ici. C'est l'une de leurs tactiques. Et quand ils finissent par ça, ils vont être d'autres moyens. Procéder à des miracles prophétiques. Des miracles, c'est-à-dire tordus. Moi, quand je vois les gens disant que le gars, il prédit l'avenir, il fait tant. Voilà, il faut aller chez moi à couper. Le vieux là, non, il va te montrer ça propre. Il va mettre Guassou pour toi. Bien sûr. Il n'est pas musulman, il n'est pas chrétien, il est féticheur. Il a son bois derrière là-bas. Mais il te montre ça comme ça, zo. Claire. Sans bruit. Dans lui, on va dire que c'est Dieu qui l'a parlé. Question, hein. Comment une personne peut se baser sur le fait qu'une personne dit non, voici ce qui va venir tant pour dire que Dieu est là-bas. Pendant que dans la Bible même, dans le Coran, il y a des histoires où on présente Satan même est capable de faire ça. Bien sûr. Et Satan même a fait ça à Jésus. Claire. Dans la Bible. Vous voyez une telle scène où on dit Satan a croisé Jésus. On dit Satan a montré tous les royaumes de la terre à Jésus. Entre nous. Comment Satan peut le montrer ça? Question, hein. C'est en quoi? Satan va le faire miroiter ça en d'autres termes. Satan va le montrer ça dans une vision qu'ils ont pu faire peut-être entre eux. Maintenant, Satan, qui lui a donné ce pouvoir de montrer un prophète les choses du monde et puis lui l'inviter à suivre ça pour qu'il puisse l'adorer. C'est dans cette petite histoire. C'est là où vous voyez qui sont ceux qui sont les croyants, qui sont ceux qui suivent un shaitan. Regardez la scène. Satan pour inviter dans Matthieu 4, le verset 1 jusqu'à descendre, qu'est-ce qu'il a fait? Il est la parole de Dieu. Mais elle est venue à quoi? Miracle. Vers Jésus. Maintenant, non. Jésus a fait recours à quoi? La parole de Dieu. Jésus dit que Dieu a dit, il est écrit. Pour essayer de chasser ça. Mais regardez, les gens ont encore organisé nuit de prière ici. Ça commence par quoi? Miracle. Miracle. Mais musulman, dès qu'il organise une conférence, ça commence par quoi? Allah a dit, son messager a. Bien sûr. Voici la scène qui est là. Vas-y, frère. Mais pour le musulman qui ne veut pas comprendre, va pas comprendre. Il va se laisser berner. Bien sûr. C'est pour ça que nous disons à nos parents non musulmans, il n'est pas encore tard. Claire. Il n'est pas encore tard de revenir à la vraie repentance. Il
il n'est pas encore tard de quitter dans cette doctrine qui vous invite à rabaisser Dieu en pensant que vous élevez Dieu. Une doctrine ne peut pas venir prêcher que Dieu va devenir comme nous pour prouver qu'il est fort. Ça, c'est la chose la plus, excusez-moi, c'est la chose la plus bête. Dieu, pour prouver qu'il est fort là, c'est pas de devenir comme moi. Vous avez déjà vu le président, pour prouver qu'il est le président de la République, il s'en va être prisonnier, il a la marque avec les gens. Vous avez déjà vu ça où? Ce qui fait qu'on dit le président est fort là, c'est pas ces gens de lui, il ne peut pas avoir accès. Bien sûr. Ce qui fait que le président dit qu'il est fort là, c'est pas les points bizarres, ça ne peut même pas l'atteindre. Vous avez déjà vu quelqu'un pour prouver qu'il est fort là, il y a des choses, c'est pas croyable quoi. Ça veut dire, on dit Dieu, pour nous prouver qu'il est fort, il est vrai Dieu, il devient comme moi. C'est quand Dieu devient comme moi, c'est ça il est fort. Mais vous voyez une doctrine à côté qui vous prêche que Dieu ne peut pas mourir. On dit il est dans le four. Nous on prêche Dieu ne peut pas mourir. On dit nous on est dans le four. Nous on prêche que Dieu on ne peut pas le tabac. On dit non, toi musulman tu es un menteur, tu es dans le four. Nous on prêche que Dieu on ne peut pas le laver. On dit non, que nous on est dans le four. Nous on prêche que Dieu il ne peut pas grandir dans le ventre d'une femme. On dit non, toi tu es dans le four. Mais quelqu'un se met quelque part là-bas, il dit que Dieu qui a créé les cieux et la terre là, quand il vient dans le ventre des femmes là, c'est là il est fort. Regardez comment ils ont pu, c'est des gens en veste qui sont assis avec tous les cerveaux. Ils n'ont même pas pris Kadhafi. Ils n'ont même pas une chose. Et te dit, ils n'ont même pas Woro Kadhafi. Ils n'ont même pas pris Vodi. Ni à Lomo. Les 4 heures. Mais ils sont assis comme ça. Ils sont assis dans le veste. Et puis on leur dit non. Dieu qui t'a créé là, il est venu dans le ventre des femmes. Amen. Il a dormi dedans pendant un temps. Jusqu'à. On n'a pas de preuve, papa, que c'est 9 mois ou bien c'est un jour qui s'est passé. Mais nous restons dans la logique de 9 mois. C'est-à-dire, on dit, toi, musulman, faut laisser ta religion qui présente Dieu. Coran chapitre 2, le verset 265. C'est-à-dire, toi, musulman, on te dit au 21e siècle, ainsi que dans le passé, ta religion qui présente Dieu comme ça, on dit, faut laisser ça pour aller prendre une religion qui dit que Dieu qui t'a créé là, il est venu dans le ventre d'une femme. Il a passé son temps à dormir pendant 9 mois. Moussola mange pour le nourrir. Lui, il est assis là-bas. Ça, c'est un Dieu voyou. Surat 2, verset 255. Vas-y, papa. Allah. Voici nous les musulmans. Voici comment nous on présente notre Dieu. Bien sûr. Vas-y. Allah. Allah. Point de divinité à part lui. Vas-y. Le vivant. Le quoi? Le vivant. Déjà, entre vous et nous, déjà, il y a disqualifié. Il y a quelqu'un qui est disqualifié là. Non. Pour nous, il est vivant. Il n'est pas encore mort. Mais pour toi, il est déjà mort. Est-ce que toi et moi, on peut se comparer? On dit Mohamed est mort. Ton Dieu, Mohamed est mort. Mohamed n'est pas notre Dieu. Coran chapitre 41, le verset 6. Mohamed dit, je suis un être humain comme vous. Dès que Mohamed dit, je suis un être humain comme vous, il est disqualifié. Bien sûr. Mais Jésus, quand lui il a dit ça là, on dit Jésus a dit, quand le jour où Jésus disait ça là, c'est son floco là. C'est son floco là qui a dit qu'il est homme. Mais on a vu que par là-bas, Moïse dit qu'il est homme. On dit quand Moïse disait ça là, c'est vrai. C'est l'homme. David dit qu'il est homme, c'est vrai. Joseph dit qu'il est homme, c'est vrai. Mais autour de Jésus, net, quand Jésus dit ça, on dit non. Pour lui là, c'est pas vrai. C'est son floco là qui parle. Et puis son esprit a arrêté en train de regarder floco là en train de parler. Vas-y, papa. Allah. Point de divinité à part lui. Voici nous musulmans, le Dieu que nous adorons, sa description, voici ça. Bien sûr. Allah. Oui. Point de divinité à part lui. Vas-y. Le vivant. Et d'abord, toi tu prétends que celui que tu crois ou soi-disant là, il est mort. Pour moi on dit il est vivant. Il n'est pas encore mort. Vas-y, papa. Celui qui subsiste par lui-même. C'est-à-dire, il ne passe pas le temps derrière ses créatures pour manger. C'est-à-dire, ce n'est pas ses créatures qui lui donnent à manger. Ce n'est pas quelqu'un qui fait qu'en sorte qu'il arrive à pouvoir quoi? Vivre. Comme cela s'est fait pour Mohamed. Mohamed a eu besoin d'une femme pour pouvoir venir au monde et grandir. Bien sûr. Jean-Baptiste a eu besoin d'une femme ou bien d'une femme et d'un père pour pouvoir grandir et vivre. Moïse pareil. Abraham pareil. Jésus a eu besoin d'une femme pour pouvoir vivre et grandir, nourrir, laver.
Mais nous, notre Dieu que nous présentons matin, mais soit que les gens pensent qu'on est dans le faux là. Oui. Lui dit, il n'y a pas ça encore chez lui. Bien sûr. Vas-y, papa. Celui qui subsiste par lui-même, Al-Kayoum, Oui. ni somnolence. C'est-à-dire, nous, notre Dieu que nous présentons là, il n'y a pas sommeil en lui. Comme Jésus a dormi, comme Mohamed a dormi, Oui. comme David a dormi, comme Abraham a dormi, Oui. comme tous ceux-là, ils ont dormi là. Alors nous fait savoir, nous musulmans, qu'il adorons, que lui n'est pas dans ce groupe de personnes. Ni somnolence. Oui. Ni sommeil ne le saisissent. Vas-y, papa. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. De toi à moi. Quelqu'un vient peut-être arracher notre téléphone et direct. Et puis dit, Christian, Oui. tu sais, nous d'une Jama, je vous aime. Je vous aime bien. Je vous aime bien. Je vais vous donner un cadeau. Le public est assis. Ouais. Il prend le micro, il dit à quoi? Et puis il coupe notre direct. Il commence à prendre le téléphone. Il nous dit, Jama, je vous aime. Et vous fait un gros cadeau. Bien sûr. Et puis il prend notre téléphone. Et puis il nous donne. Et puis il tenait le téléphone cadeau. Et puis attends, la voisin, vous allez le laisser quoi? Si le chacun a votre réaction. Il n'est pas en forme. Là, c'est il y aura 10 000 barres. Il prend nous-mêmes notre propre téléphone. Et puis il nous donne. Et nous donne. Et ça, c'est un grand cadeau. Première chose qui va passer dans notre tête, c'est un fou. C'est pas en forme. Parce que logiquement, quelque chose qui m'appartient là, Oui. on ne va pas venir prendre ça pour me donner. Mais donne ça un cadeau encore. Soit c'est moi-même je prends, Oui. Et puis il donne à quelqu'un. ou bien je donne à quelqu'un. On ne vient pas me proposer ça. Mais regardez ce que Satan a fait avec Jésus. Jésus, qu'on dit c'est ton Dieu là, c'est Satan. Viens voir Jésus. Et puis il dit à Jésus qui a créé soi-disant les cieux et la terre, Jésus, il lui dit pas, faut m'accompagner. Non. Il lui dit pas, viens en causer. Non. Mais là, c'est qu'il demande, soi-disant à notre soi-disant Dieu qui nous a créé Jésus là, prosterne-toi devant moi. Et puis il te donne le dunya. Faut m'adorer. Oui. Et puis je vais te donner ce que toi-même tu as créé. C'est un cadeau quand même. Ouais. Faut lire le passage. Si. Mais une personne qui, en Matthieu 4, une personne sincèrement qui veut guider, Oui. s'il prend l'histoire entre Jésus et Satan, il ne pense plus que s'il est normal, il va venir se réveiller pour dire que Jésus est Dieu. Matthieu 4, verset 5. Vas-y, frère. Oui. Le diable le transporta dans la vie sainte. Transporté. C'est quoi, pas bien. Ouais, c'est Warren. Imaginez un instant, Transporté. Satan, on avait vu une telle histoire où on dit Satan a transporté Mohamed. Non, nous disons, on va plus prêcher à Koumassi. Pas. Tous les samedis, c'est la même question qui revient. On va plus boire l'eau. Non, moi, Imaginez un instant, Satan, on dit Satan a transporté Mohamed entre nous. Satan, est-ce qu'il est physique? Question. Deux cas. Si Satan est venu physique, qui t'a transporté, C'est que. c'est qu'il t'a mis dans un moyen qui l'appartient, n'est-ce pas? Bien sûr. Maintenant, Oui. si Satan est spirituel, qui t'a transporté, c'est qu'il t'a possédé. Il y a deux cas. Possédé. Il y a deux cas que Jésus a subis. Claire. Selon les livres là. Bien sûr. Soit Satan est venu physiquement, il a fait un moyen pour le faire, pour partir lui. Soit, soit il est venu spirituellement, c'est qu'il a possédé le gars, et puis il est parti à lui. Bien sûr. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est clair. Hein? Vas-y, Satan a fait quoi? Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Et il lui montra tous les royaumes du monde et les gloires. On dit Satan montre à Jésus qu'on dit c'est notre Dieu là. Les royaumes de la terre et leur gloire. Les royaumes de la terre et leur gloire. Vas-y. Et il lui dit. Et maintenant Satan dit à Jésus que les gens disent que c'est notre Dieu là. Oui. Je te donnerai toutes ces choses. Jésus, toi quand on te considère comme Dieu là. Oui. Satan vient te dire. Vas-y. Je te donnerai toutes ces choses. Je te donnerai toutes ces choses. Je te donnerai toutes ces choses. Oui. Si tu te prosternes et m'adores. Koutoubou. Possédé. Mais regarde, cette petite scène là, on peut refléter ça un peu si l'histoire, c'est pas si l'histoire est vraie, mais je vais prendre ça. Quand le chanteur Alpha Blondy a voulu donner l'argent à
Oufoué là. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Hein? Oufoué dit, mais il a foutu. Il a foutu, c'est. Moi qui dors sur l'an de Côte d'Ivoire. Et puis toi, tu as vu là. Toi, tu veux me donner l'argent. On peut dire tiens. Donc ça montre que quoi? Dès que Satan propose quelque chose comme ça à Jésus, Jésus doit lui montrer que c'est la plus vraie parce que ça l'appartient. Tiens. Mais entre nous, Satan peut. Satan, ils sont sûrs que Satan savait que c'est Dieu qui est là et puis lui propose sa création. Il y a des choses là. Vous n'avez pas. C'est vrai, ça vient des musulmans. Ça peut sortir de notre bouche. C'est vrai. Mais s'il vous plaît, réfléchissez. Courage chapitre 2, verset 255. Courage chapitre 2, verset 255. On continue. Ok. Vas-y. À lui appartient À lui appartient tout ce qui est dans les cieux tout ce qui est dans les cieux, la et sur la terre. samawati wa ma fil ard. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi izni. Il connaît le passé et le futur. Ya'lamu ma bayna Aydihim wa ma khalfahum. wa ma khalfahum. Et de sa science, Et de sa science, il embosse ce qu'il veut. oui, Son trône, son trône, Al-Kursi, oui. déborde les cieux et la terre. Quoi? On dit son trône fait quoi? Déborde Il y a les d'autres cieux et la qui trônent terre. d'Allah là. Il y a d'autres qui ont imaginé, ils disent que c'est chaise. Imaginez, on dit chaise. Trône d'Allah c'est chaise. Alors qu'on dit ça déborde les cieux Et la terre. chaise ça là aussi haut. Il me dit, moi la partie pour s'asseoir là, Ouais, mon ouais. vieux. Regardez, vous me regardez d'abord. On dit- Nous on est ici, hein. Place Inch'Allah d'abord. Regardez, nous on est ici, regardez, on voit tout grand ça là. Imagine ça aux États-Unis, Et c'est en vrai. France, partout. On dit le trône d'Allah, ça déborde tout ça là. Yeah. Chaise ça là, voilà. Ça, c'est un chien sur moi. Hein. Et lui-même, si ça l'a mon vieux. Dans la garde. Donc, vous voyez des conneries comme ça. Vas-y. Dans la garde. Ne lui coûte aucune peine. Et il est le très haut et le très grand. Pour dire les parents, voici comment notre Dieu se présente bien sûr au courant. Un musulman qui voit ça, Oui. il ne doit pas être distrait On doit dormir tranquille. par quelqu'un qui vient dire que Dieu, quand il est fort là, Ouais. c'est ça, il rentre dans le ventre d'une femme. C'est la plus grosse bêtise Oui. et la plus grosse arnaque Bien sûr. qui a été instituée en ce 21e siècle. Et tous ceux qui vont marcher dans cette doctrine, Oui. non, priez de ne pas mourir dedans. Alors, Et si vous quittez dans ce monde hein. en ayant imaginé Oui. que Dieu qui vous a créé, il est venu dans le ventre d'une femme, passer environ 9 mois là-bas. Après il sort, il pleure, la femme le lave, le donne à manger. C'est nous tous on a eu des enfants. C'est-à-dire, quand tu vois ta femme a l'enfant, façon elle lave l'enfant, l'enfant il est innocent. Si on a mis l'eau chaude sur lui, on a mis feu sur lui là, il est inconscient comme ça. On dit Dieu qui t'a créé, Nous, je l'ai passé par là. il est passé par là. 72 à partir du verset 1. Non, si moi, j'étais un Gabriel, maintenant, il fait le bar. Et puis, il prend le pouvoir, quoi. Vas-y. Un coup d'état spirituel. Dis, Oui. il est Allah, Oui. l'unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Vas-y. Il n'a jamais engendré et il n'a pas été engendré non plus. Vous Lui voyez- est égal à lui. Vous voyez, C'est là, avant-hier, on est égaré. il y a le gars là. Le gars qui laisse beaucoup ses cheveux là. Yes, bro. Regardez, hein, il y a quelqu'un qui est venu lui poser question. Ils sont venus lui poser question. Pour démontrer que son Dieu est Dieu là. Oui. Il a fait 25 minutes. Ouais, 25 minutes. Il rentre ici, il sort ici. Et puis regardez ce qu'il prend. Hein. Ouais. Mais comme les gens sont déjà bornés et piégés Oui. par son mensonge, il crie. Tu es puissant. Tu es puissant. Entre nous. Regardez. Hein. Il dit, chaque espèce se reproduit selon sa sémence. Mansa. N'est-ce pas? Bien sûr. Donc, chaque espèce se reproduit selon sa sémence. Bien sûr. Donc, en d'autres termes, Cabri. l'homme Fait l'homme. fait L'homme. alors que si un homme a fait un autre être humain, Oui.
c'est vrai, il a fait notre être humain. Mais il y a combien d'humains déjà? 2. Il y a 2. Si Cabri a fait Cabri, Oui. c'est vrai qu'il y a un autre Cabri qui a été fait. Bien sûr. Mais il y a combien de Cabri? 2. Si Chien a fait Chien, Laisse mon ami là. Laisse mon gars. si Poc Oui. a fait Poc, Hein. ça fait combien de Poc? 2. C'est la viande, j'aime ça. Hein, ça fait 2 non? 2. Donc on sera en phase de 2 Poc, Oui. 2 Cabri, Hein. 2 moutons, Oui. ou peut-être 2 lions. Bien sûr. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, il y a ce qu'il dit. Il dit maintenant, si Dieu a un enfant là, qu'il a donné ses gènes soi-disant à l'enfant là, c'est que l'enfant est quoi? Dieu. Et puis les gens crient l'enfant est Dieu. Dieu est pur. Maintenant, s'il crie que l'enfant est Dieu, Oui. ça représente combien de Dieu? 2. Alors que celui qu'ils vont considérer comme le deuxième Dieu là, Dieu. il a dit quoi? Marc 12, Verset 29. le verset 29. Vas-y, frère. Mais comme il en face des gens, Oui. tu sais, on l'a tellement, c'est-à-dire, il peut pas faire débat. Voilà, on l'a couché sur l'étage là. Il sait. Voilà. Il a couché aussi déjà les morts. C'est comme quand j'ai de pousser petit bon c'est un arbre. Et maintenant, Ils pour sont venir pas tenir, tu as trouvé le passage? Marc 12, verset 29. Vas-y, Marc frère. 12, 29. Marc 12, verset 29. Jésus répondit, Oui, voici le premier. voici le premier. Écoute Israël, Écoute Israël, le Seigneur. c'est un article défini qui présente un seul. Les musulmans sont une fois maintenant. État. Comment ça c'est maintenant? En d'autres termes. Ils ont laissé madrasa maintenant. Vas-y. Oh. Le Seigneur, Le Seigneur, notre Dieu, notre Dieu, oui, est l'unique Seigneur. est le quoi? Est l'unique Seigneur. Va au verset 31 par là où le scribe a commencé à dire qu'il n'y en a point d'autre. Vas-y. Je crois verset 32, 30. verset 32. Le scribe lui dit, Le scribe lui dit, bien, Jésus, maître, oui, tu as dit avec vérité il fait ressortir les propos que Jésus avait dit auparavant. Que toi, Jésus, tu as dit avec vérité. que Dieu est unique. Que d'abord, Dieu, il est unique. Dieu est unique. Et qu'il n'y a point d'autre que lui. Donc, en d'autres termes, si Dieu est unique, Oui. il n'y a pas d'autre. Alors que quand on parle de un, quand on veut faire appel à deuxième, Oui. c'est ça, on utilise le terme autre. Bien sûr. N'est-ce pas? Clair. Maintenant, le gars, tout à l'heure, il vient de dire que cabri fait cabri, chien fait chien. Oui. Maintenant, Dieu aussi, s'il a enfant, ça donne. Dieu. Donc, il a fait quoi? Un autre. Dieu. Le gars a dit quoi tout à l'heure? Il n'y a pas. Il n'y a point d'autre que lui. Entre les deux qui ment. Question, réflexion. Réflexion, méditation, frère. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Amina. Qui nous guide sans cesse dans le droit chemin. Amina. Qui fasse en sorte que Oui. ceux qui n'ont pas réellement compris le message puissent revenir dans le droit chemin. Amina. Et ceux qui doivent être guidés, Oui. qui les guide. Amina. Ceux qui doivent être guidés, qui les guide. Amina. Et nous-mêmes qui sommes encore derrière, Oui. nous n'avons pas encore fini notre dunya, Clair. si on peut le dire. C'est clair. Mais le moment où on est encore là, Oui. nous le prions, nous lui demandons de Oui. nous guider sans cesse. Bien sûr. Et de se souvenir de tous ceux qui viennent assister au rappel ici matin, midi, soir. Clair. Chacun d'entre vous avez votre problème. Et j'ai toujours dit, il faut avoir cette position avec Allah. Il faut avoir cette position avec Allah. Oui. Il ne faut jamais avoir ça dans ta tête. Quand tu fais une demande à Allah, Oui. n'utilise jamais, jamais, jamais est-ce que je vais être exaucé? Est-ce que ça va se réaliser? Dès que tu mets ça net, Terminé. ton doigt ne sera plus jamais exaucé. Bien sûr. Même si tu veux, il faut réciter tout le Coran. Parce que dans le Coran, Allah a présenté les croyants et les mécréants. Bien sûr. Sur la base de ces paroles. Allah dit les mécréants, quand on dit quelque chose qui peut se réaliser, Oui. ils disent est-ce que ça peut Se fait. se faire? Mais quand on dit aux croyants, Oui. eux ils disent pas est-ce que, ils disent comment ça va se faire. Le est-ce que implique que je suis même pas sûr ça peut pas se réaliser. C'est clair. Hein? Mais le comment signifie que quoi? Je sais que ça va se réaliser, mais la manière dont ça va arriver là, c'est ça que je cherche à comprendre. Bien sûr. C'est pour cela l'ange est venu devant Marie, tu feras un fils. Elle n'a pas dit est-ce que j'aurai un fils? Elle a dit quoi?
comment aurais-je Un fils. quand Allah envoyait aussi devant le père de Jean-Baptiste, Zacharia, il a dit quoi? Je suis vieux. Attends, comment Aurait. peut arriver? Et c'est comme ça la posture des croyants. Et c'est l'une des clés cachées d'avoir quoi? Les ossements. Et deuxièmement, il faut être quoi? Patient. Troisièmement, convaincu. Et si il peut dire quatrièmement, insister. 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 Je vous donne cet exemple et je chute. La prière est à l'image d'une personne qui passe régulièrement dans la forêt. Une personne qui prie régulièrement, qui demande régulièrement à Allah subhanahu wa ta'ala, est comme quoi? Une personne qui passe régulièrement dans la forêt. La majorité d'entre nous, on est allé au village, on a fait le village. Imaginez, je vais aller au champ. Je ne suis pas allé au champ pendant 3 mois, 4 mois. Je décide maintenant de retourner au champ. Oui. Qu'est-ce que je fais? Je commence à ouvrir peut-être une route qui barrait mon champ. Bien sûr. Quand j'ai fini de faire ça, et que j'attends encore 3 mois pour retourner dans le champ, qu'est-ce qui se passe? Elle va pousser encore. Elle va pousser, tout va se refaire. Bien sûr. Et je n'ai plus accès à mon champ. C'est clair. Elle vient dire, mais c'est pas ici que j'ai fait route là. C'est pas ici que j'ai fait route là. On dirait que c'est là. Et imagine, j'ai ouvert déjà aujourd'hui. Demain, je reviens encore, j'ouvre dedans. Et chaque jour, je passe. Pendant 3 mois, qu'est-ce qui se passe? Propre. La route, Propre. c'est comme ça la prière. Clair. C'est ainsi que quand nous musulmans, même quand nous prions 5 fois par jour, c'est comme ça la prière est faite. Bien Si sûr. réellement elle est faite avec la conviction, elle est faite avec l'envie d'être réellement exaucée. C'est comme ça la prière impacte, c'est-à-dire elle agit. Même tout à l'heure, souvent, il y a des endroits où on dit de ne pas passer, où ils ont mis gazon. Quand les gens passent régulièrement là-bas, qu'est-ce qui se passe? Ça tue tout. Ça laisse quoi? Ça tue les gazons et puis ça laisse quoi? Une route. Bien sûr. Mais demain, quand ils vont interdire aux gens de passer là-bas, les gazons vont venir refermer la route. C'est comme à l'image de ceux qui s'asseyent aujourd'hui. Bon, j'ai vu dans un prêche, l'imam dit, tu fais chez Hasbunallah wa ni'mal wakil 1000 fois. Non, il n'y a rien quoi. Qu'on fasse un coup de Jésus. En même temps, il rentre le soir à la maison. Désert. Grande ambition. Adia aussi, elle rentre à la maison, grande ambition. Puis elle est là aussi. Et elle finit net, il dort. Demain, Non, il n'y a rien. Il attend le résultat. demain ils ne font plus. Hein. Ils attendent le résultat. Ils attendent un résultat. Mon frère, Il y a un résultat. c'est comme celui qui a passé une fois dans le gazon et après 3 mois. Bien sûr. Faut y tes mains. Oui. Mais quand tu es dedans, tu es dedans, tu es dedans. Les gazons là sont comme les difficultés. Bien sûr. Donc tu as plus le gazon, tu as plus le gazon. Quand ça laisse la route maintenant, Ah bah non. ça descend. Clair. Mais combien de personnes réfléchissent dessus Question. quand on donne la bonne compréhension Amen. et qui nous fasse profiter vraiment de la douceur et de la vérité de l'islam. Amen, Rabbi. Maintenant, il y a un de nos frères qui nous suit régulièrement depuis Paris, Alexis, Oui, oui. qui nous soutient dans beaucoup d'actions. Il nous envoie des courants en français. Alors. Il m'avait appelé qu'il allait m'emmener des courants en français. Mais chaque fois, souvent, quand on a les convertis, Bien sûr. on est obligé d'aller chercher des courants. On est obligé d'aller chercher des courants pour les remettre. Oui. Mais par la grâce d'Allah, Oui. il nous a remis un courant. Allah Et il nous a Allah. remis des courants en français Alors. qu'on aura l'occasion de partager. Bien sûr. Et c'est ce que ça nous demande. Clair. Et nous-mêmes, nous, d'Injama, Oui. on a train de réfléchir dessus. Ouais. Faut C'est-à-dire- garder le secret. Garde le secret. Non, non, il faut qu'on le dise. Eh. Les gens voient les projets partout. Ouais, maintenant. c'est voilà pourquoi il faut garder un peu. Non, non, non. Il va dire. On sait que c'est ton projet, tes trucs sont en cours. Ok, vas-y. Celui qui va voler après, on va l'attraper. Ok. Vous voyez, on était assis, on réfléchit, on dit, mais les gens parlent de Cannes. Oui. Cannes. Bien sûr. C'est vrai. Il y a débat, on dit non, c'est haram, c'est pas bon, Là, c'est ta. bien. Le musulman, c'est pas comment il se comporte. Bien sûr. Quand il voit que les gens veulent prendre quelque chose pour peut-être pervertir les gens, lui il cherche comment il va envoyer Allah dedans. Bien sûr. C'est comme ça le musulman est. C'est comme les réseaux sociaux là. Ah.
Comme Facebook, il y a beaucoup de choses là-bas. On a envoyé interrogé. On a envoyé quoi là-bas? La parole d'Allah. Claire. On a dit, mais attends, on a vu que quand ils ont fait Coupe du Monde au Qatar, là, les Arabes, ils ont converti beaucoup de personnes là-bas. Bien sûr. En faisant quoi? Ils partaient autour des stades. Oui. Ils mettent les petits parfums dans des bouteilles. Bien sûr. Avec des Corans. Oui. En français ou en anglais. Oui. Et puis ils distribuaient ça à tous ceux qui venaient au stade. Au stade. Mais avant ça, avec des doigts derrière. Il y a d'autres qui ont pris, ils ont montré. Quand ils sont arrivés chez eux à la maison, au début, ils ont jeté les livres qu'on leur a donnés. Après, ils ont pris un temps, ils ont commencé à faire la lecture. Et ça a converti beaucoup de personnes comme ça. Bien sûr. On dit, mais nous dit Djama, c'est pas l'occasion rêvée. C'est clair. Hein? Au moins, on dit non, il y a Coupe d'Afrique. Quand on dit aux gens de venir au rappel, et puis ils vont nous crier là. Non, ça, on est mort. Hein. Nous, on a grillé 6 écrans géants ici. Au moins, ils vont nous crier. Qu'est-ce qu'on fait? Aïe. On peut se mettre dans nos t-shirts. Bien sûr. On prend nos Corans en français. Oui. On met les petits parfums dedans. Un peu chic là. Même si ça la facilite même à les débats dessus. Tout ça, c'est jetons pour. Aïe. On met ça en emballe dessus un petit package. Quand on vient, on lui demande si on lance salam alaikum, il nous dit, il nous regarde comme ça. C'est que c'est pas notre client. Tiens. Ah, c'est le coup quoi. Là, si on dit salam alaikum, il va voir pour ça. Donc on fait comme ça, on distribue un peu. Imagine comme ça, si on a distribué à peut-être 500 personnes en brie. Quel est là? Elle va prendre dedans. Comment on dit ça? Donc c'est comme ça. Mali était deux fois. Quel est là? La dernière fois, Mali était faux, il était témoin. Mali, ouais. Bon, vas-y, frère. Quel est bien tout? C'est pas bon. Comment ça venir? Donc vous voyez, on fait ça. Oui. Donc c'est pour dire ceux déjà qui peuvent commencer à envoyer des Corans en français. Oui. Ceux déjà qui peuvent commencer à chercher, je peux dire, les petits jolis parfums, les trucs de ce genre. Comme ça, tout ça. Commencer à faire venir ça. Bien sûr. On va collecter ça. Quand ils vont lancer la canne. C'est comme ça, voilà notre moyen. Donc, on va bien appuyer ça. Donc, ça, excusez-nous. On vous a trahi le secret, mais on non. Champion. On a trahi. Donc, nous devons lancer la Dawa Can 2024. Et on veut jouer le ballon. Nous, on fait notre Dawa dans les ballons. C'est ce que les Qataris ont fait. Il y a eu plusieurs convertis dans le mondial, là, les gens ne comprennent pas. Donc, nous, on crée nos petits kits, un Coran, une brochure de Nourdine Djama, et comme l'a dit, peut-être 2000, ou bien un parfum dedans. On a bien joli, bien zo, et puis on a ça, on se promène. Si on a dit salam alaikum, on a répondu qu'il n'est pas dedans. Donc, c'est le projet qui est là, on a commencé. Donc, c'est le lancement, même, on peut dire, officiel sur les pages de Nourdine Djama. Et derrière, on va réfléchir sur la méthode. Donc déjà, on demande la disposition de tout un chacun par rapport à ce projet-là. C'est un projet vraiment porteur. C'est une dawa qui sera vraiment à un certain niveau en tout cas. Sans parler, on aura fait la dawa dans un événement où beaucoup de pays seront là, beaucoup de populations seront là. Inch'Allah. Donc vous aurez de plus d'informations par rapport à ça, Inch'Allah, dans les semaines à venir. Quand dans la bonne compréhension. Ici, c'est une des questions. Salam alaikum. Alaikum salam. Bon. Monsieur Brou, venez poser vos questions rapidement. Monsieur Brou. Brou est là encore. Monsieur Brou, venez rapidement. Dieu porte pas guine. Brou, il porte pas boubou. Bonsoir chers amis. Bonsoir vous. Je suis content. En fait, il y a quelque chose qui m'a vraiment ému. C'est vrai, on discute, on cause. Il y a une réalité. Tu as dit tout à l'heure quelque chose, ça m'a plu. Et c'est ce qu'on demande. Voilà. Aller distribuer les choses pour la gloire de Allah. N'est-ce pas? Voilà. Mais en réalité, quand on est distribué là, toutes ces personnes seront à l'église là-bas. Voilà. Ça c'est bien, c'est déjà bien, cette idée. Et que vraiment que Allah vous bénisse à ce niveau. Amen. C'est déjà très bon. Et c'est ce que Allah il nous recommande, n'est-ce pas? Voilà, d'aller distribuer les choses. Alors, ma question est la suivante. À combien de minutes? Attends-moi ça. Ça, c'est une bombe que chose envoyée. Oh, c'est Bangé, c'est Bangé. Non, c'est Bangé, c'est pas bon. Le temps ne permet pas. Non, ça pose une question seulement. On a dit si dès que tu viens avec ta question, il faut signaler. Il faut signaler. Ah, d'accord. Nous, c'est comme ça. On prend un temps. Ok. Comme la dernière fois là, mais une minute est bannie. La dernière fois, on a eu échangé ici. Bon, je sors peut-être 10 à 15 minutes. Oui. Mais la vidéo que j'ai postée, c'est pas c'est qui a posté la vidéo là. Ils ont coupé ça en deux. Non, mais c'est sur la page.
Tu Non, peux aller. Le live est là. Non, non. Je ne vois pas ça. Si Non, tu le as live est là. Facebook, tu donnes ça à un des frères, il va t'abonner sur la Je page. suis abonné à vos pages, je ne vois pas. Quelle vidéo? On va finir de voir. Non, c'est là. Ok, merci beaucoup. Alors, je vous ai pris chose en retard. Et tu as dit quelque chose concernant. Tout est monté. Ouais, les miracles. Je vais poser la question. Est-ce que les miracles sont mauvais? Est-ce que les miracles sont mauvais? Deuxièmement, les miracles qui se font aujourd'hui, croyez-vous à cela ou pas? Ok, merci. Premièrement, les miracles ne sont pas mauvais. Elles sont des preuves pour convaincre l'incrédule, souvent de la véracité du prophète qui vient, ou bien relever un défi que les incrédules essayent d'imposer à un messager de Dieu pour voir s'il vient de la part de Dieu. Les miracles, donc à la base, les miracles ne sont pas mauvais. Mais les miracles deviennent mauvais lorsqu'on la prend comme premier fondement pour croire en Dieu, ou bien pour essayer de dire Dieu est avec nous. Parce que Dieu n'envoie pas d'abord ses prophètes avec les miracles d'abord. Comme doctrine. Comme doctrine, il les envoie d'abord avec la parole salvatrice. C'est qu'ils vont écouter, méditer et puis être sauvés. Ok. Maintenant, les croyants, les miracles viennent en second plan pour juste les conforter, les rassurer davantage. Ok, ça va, c'est bon. C'est bon? Ah, c'est bon. Maintenant, si je fais un miracle au nom de Jésus, Hein? est-ce que vous allez croire à ce miracle? C'est faux aujourd'hui. Voilà. C'est C'est faux pourquoi je demain. pose ma question là. C'est faux après-demain. Donc si C'est faux quelqu'un, quand qui attendez, a- bien. Donc si quelqu'un fait un miracle au nom de Jésus, c'est faux. Oui. C'est pas ça? Oui. Ok. Maintenant, pose-moi la question. Pourquoi? Ok, non, j'aimerais qu'on le dise d'abord. Parce que c'est faux. Ok, pourquoi d'abord? Et puis maintenant, je reviens sur ma. Voilà. Ok. Vas-y, pourquoi c'est Ok. faux? Premièrement, j'ai donné un exemple et puis Jésus encore va enfoncer le coup. Matthieu 7 et après ça. Tu sais pourquoi? Et si une personne vient dire je guéris au nom de Yeshua ou Yehoshua comme souvent on l'appelle, je peux dire c'est vrai. Mais au nom de Jésus, non Jésus là, à la base c'est faux. Il ne s'est jamais appelé Jésus. Nulle part, aucun ange, aucun de ses disciples, ni sa mère, ni son père adoptif présenté dans la Bible ne l'a appelé Jésus. Ils l'ont appelé par son nom propre qu'il avait à l'époque en Israël. Jésus là, je vais t'expliquer un peu légèrement et puis je vais te dire pourquoi je suis en train de terminer que c'est faux. Non, je termine. Jésus là, vous savez, quand les Romains sont arrivés en Israël, c'est comme nous, toi et moi. Quand les Occidentaux sont venus en Afrique, nous on avait nos petits noms. On peut l'appeler Bonko, on peut l'appeler Banka, les noms comme ça qu'on avait là. Maintenant quand ils sont venus, ils nous ont appelé quoi? Ils sont venus donner les noms de François, Albert. Donc nos noms ils ont dégagé et puis ils ont mis les noms qu'eux-mêmes ils vous. Donc alors qu'en Israël, quand les Romains sont arrivés, ils ont essayé de coloniser un peu les Juifs. Les noms de base, ils ont tout détruit. Avant on disait quoi? Yacoub. Yacoub. Ils ont enlevé les Y, ils ont mis J. Parce que c'est la consonance de leur nom dans les pays dans les pays occidentaux là-bas. Donc ils ont appelé maintenant Jacob. Avant on disait quoi? Yoël. Ou bien Yaël. Maintenant c'est devenu quoi? Joël. Maintenant Jésus, Yeshua. Ça ils ont transformé là. Et puis ils sont allés créer ce nom Jésus. Ok. Donc pour dire que ce nom là, à la base comme ça là, ça ne peut pas faire un seul miracle. Ok. Maintenant s'il en font un miracle avec ça, c'est purement shaitan. C'est pas le nom du gars. Ok. Donc Non, termine. faut Non, pas attends, dire- non, non, ça prend le temps. Il y a non, des choses. les gens perdent de l'enseignement. Vas-y. Vas-y, Matthieu faut lire, 7. Matthieu 7, 21. Écoute, hein. Matthieu 7, verset 21. Tu vas là, pardon, tu vas lire, hein. Mais tu t'es piégé là. Oui, moi Tu mais as c'est ça. tiré jusqu'à tu es tombé, tu es Oui, moi mais c'est ça. Il va nous ça. piégé. Oui. Faut lire. C'est le piège que nous on adore. Matthieu 7, 21. Hein? Ceux qui me disent Uh-huh. Seigneur, Seigneur, Uh-huh. n'entrons pas tous dans le royaume des cieux,
Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père Céleste. Continue. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? C'est vrai, quand vous venez vous arrêter, c'est vous regardez à bas, vous dites, au nom de Jésus, je vois ta vie spirituelle. Ta maman, combien est venue, vous venez voyager ici, là. Vous voyez ça, tu as dit ça au nom de qui? Jésus. N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Je chasse au nom de Jésus comme Marco, son menteur, là. Il dit, j'enlève serpent. Vous voyez les serpents? Vous voyez les serpents? C'est comme on voit rien, mais nous, vous voyez les serpents. Vous voyez les coloris comme ça. Et là, ça de crier. Ça là, il dit, il fait son nom de qui? Il dit, il fait son nom de Jésus. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom, soit disant non Jésus, comme on raconte aux gens là? Vas-y. Alors, je les dirai ouvertement. C'est pas nous les musulmans. C'est là, c'est vous-même, ils vont manger ici. Vas-y. Je vous n'ai jamais connu. Je vous ai jamais connu. Continue. Éloignez-vous de moi. Les chrétiens qui disent, ils prient en mon nom là. Quittez. Vous qui commettez le mal. C'est de vous. Okay. Tu vois, quand je dis tu t'es piégé, c'est tellement simple. Un d'abord, quand vous parlez ici, est-ce que vous parlez au nom de Yeshua? Il faut que c'est ça va. Non. Vous parlez au nom de Yeshua? Non. Vous parlez au nom de qui ici? On parle au nom d'Allah. Non. Vous parlez au nom d'Allah, je suis d'accord. Vous parlez au nom de qui? Jésus, non? On parle au nom d'Allah. Non, vous parlez de Jésus souvent ici. Oui. Dans le Coran, il a écrit quoi? Il a écrit quoi? Jésus. Non. C'est bien. Il a écrit Jésus. Non, il a écrit d'abord. Vas-y. C'est tranquille. Il a écrit Jésus, Issa, ou bien il a écrit quoi? Yoshua. Il a écrit quoi là-bas? Il a écrit Issa. Ah, n'est-ce pas? Pourquoi n'avez-vous pas transformé? Bon, pas transformé. Pourquoi ne dites-vous pas Yoshua et vous dites Issa? Vous avez parlé de l'arabe. On va y arriver. Non, il n'arrive pas. Ils ont fini. Je vais finir. Vous voyez que vous-même là, vous êtes en train de vous confondre. Deuxièmement, allons maintenant dans le passage qu'il a lu. Matthieu 7, 21. Oh, vas-y. Non, mais il faut dire que ça n'a pas de nous les chrétiens seulement. Il faut préciser d'abord. Quoi ça? Ah, comment quoi ça? Il faut dire, tu vas lire le passage, mon frère, mais sache que ça n'a pas de nous les chrétiens seulement. Les musulmans ne sont pas dedans. Mais quand ceux qui font le miracle? C'est vous au nom de Jésus. Voilà, donc il faut dire que ça n'a pas de nous seulement. Il faut préciser ça. Mais pourquoi tu veux qu'il dise ça? Mais ça ne va pas de nous. Il va lire d'abord, puis on voit ça n'a pas de nous seulement. Faut lire. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entrons pas tous dans le royaume des cieux. Ok, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entrons pas tous dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que tu veux faire comme allusion à cette phrase? Ça, c'est vous. Non, je veux savoir. Non, c'est vous d'abord. Ça va de vous les chrétiens qui disent Jésus, Seigneur. Seigneur. Ils ne vont pas tous rentrer dans le royaume des cieux. C'est qu'il y a d'autres qui vont. Il y a d'autres qui vont rentrer. Voilà, mais ce n'est pas tout le monde. Mais quand ceux qui vont rentrer? Ceux qui font la volonté du Père. Non, il ne faut pas les volonté bien. Ceux qui font la volonté du Père. Quelle est la volonté du Père? Ceux qui font la volonté du Père. Oui, quelle est la volonté du Père? Calme-toi. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père Céleste. Oui. Beaucoup me diront ce jour-là. Beaucoup me diront en ce jour-là. Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur. N'avons-nous pas prophétisé dans ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Ok. On continue. Est-ce que en ton nom c'est quoi? Faut dire nous les chrétiens. Attends, je viens. Tu as pas de quoi? Quand tu parlais, tu as regardé. Calme-toi. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Non. Vas-y. N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, oui. Je ne vous ai jamais connu. Voilà. Maintenant, je vais te répondre. Éloignez-vous de moi. Merci beaucoup, arrête-toi là. Tous ceux qui sont ici, vous savez que moi je suis honnête. Oui. Voilà, vous le savez. Mais c'est vous qui n'êtes pas honnête, ça qui me fait mal. Souvent, là, quand si vous êtes honnête, là, c'est bon. Seigneur, Seigneur, ici, il s'agit des chrétiens. Il s'agit des chrétiens. Uniquement. Qui diront, Seigneur, est-ce que je n'ai pas fait ceci en ton nom? Si ils ont fait cela en son nom. Vous savez dit quoi? Ce n'est pas eux tous qui vont rentrer dans le royaume des cieux. Seulement c'est celui qui a fait la volonté du Père qui est dans les cieux. Les apôtres aussi, ils ont fait la volonté du Père qui est dans les cieux. En faisant quoi? En chassant aussi les démons. N'est-ce pas? Parce que le Seigneur est tellement connu pour commettre l'iniquité. N'est-ce pas?
Parce que je dis quoi, il a donné le pouvoir de chasser les démons, de faire les miracles en son nom. Sachant que les apôtres aussi ont fait ils ont fait quoi? Les miracles au nom de qui? De Jésus. Au nom de Jésus. Ils l'ont fait. Maintenant tu me dis que le nom de Jésus là, c'est un faux truc. Moi je te dis une chose aujourd'hui. Moi j'ai pris le nom de Jésus. Quel que soit quelqu'un qui a possédé. Parce que je suis dans le domaine de la délivrance. Quand il prend le nom de Jésus, il n'y a pas match. Mais attends. Attends, il vient. L'esprit sort. Moi, celui qui va prendre le nom de Yoshua, puisque c'est le nom direct de Christ donné au niveau des choses en Israël, s'il prend le nom de Yoshua, le démon sort. Attends, terminé. Il a terminé, puis il a continué. C'est juste une minute. Celui qui prend le nom de Yoshua, il va pleurer, le démon va sortir. Allez, tu comprends? Maintenant, moi, je suis un chrétien. Je vais prendre le nom de Jésus, celui qui a possédé là, le démon va sortir. Des mots vont sortir au nom de Jésus. Mais selon toi, c'est biblique. Frère, selon toi, est-ce que les musulmans sont possédés? Bon, je ne dirais pas que les musulmans sont possédés. Je ne peux jamais dire ça. Mais on n'a pas Jésus. Non, non. Ça va pas possédé. Non. Il y a des gens qui font du bien mais ne sont pas possédés. Bon, d'accord, non. Les gens qui font du bien qui ne sont pas musulmans, ni chrétiens, ni athées. Bon, pas athées, tu vois un peu, mais ils ne sont pas possédés. Oui. Parce qu'ils font de bonnes œuvres. Ils donnent de bonnes actions. Ils ne sont pas possédés. Pas parce qu'il n'y a pas chrétien qui est possédé. Tu vois non? Celui qui a possédé, parce qu'il y a un esprit qui est en lui, qui l'empêche de faire la volonté de Dieu. Exemple, c'est simplement, exemple, au village comme ça, il y a quelqu'un qui adore l'eau, le temps Noé. Il y a un esprit qui le pousse à adorer cet esprit-là, qui est l'esprit de Noé. Celui qui est là, s'il vient et qu'il devient chrétien, moi, je te dis, au nom de Jésus, j'ai pris pour cette personne. L'esprit de Danoé sort en lui. Et il est guéri au nom de Jésus. Tu sais pourquoi? Ouais, le nom de Jésus a une influence. Tu sais pourquoi? Ouais, pourquoi? Tu sais pourquoi? Pourquoi? Ouais, pas fini de lui. Non, ouais, mais tu sais pourquoi? Comme vous ne maîtrisez pas le monde des djinns, nous les musulmans, nous maîtrisons. Quel que soit. Tu sais, le monde des djinns, entre eux les djinns, il y a d'autres qui cherchent à commander et dominer d'autres. Ton djinn au nom de Jésus, là, quand tu fais là, il vient prendre la place de l'autre là. Ils se font des arrangements. Ils se font des arrangements pour prendre la place du puisque c'est l'objectif que tu veux. Pour te tromper là. Si le gars reste, tu vas toujours insister. Donc lui avec le djinn mécréant que vous invoquez au nom de Jésus là, font des arrangements et puis il vient prendre la place. Pour toi l'individu te convainc qu'il est parti. Alors qu'il demeure toujours dans le même objectif d'égarer la personne. Vous ne savez pas. Ok, ça tu m'as dit. Attends bien. Mais nous les musulmans, nous savons ça. Okay. Le monde des djinns, le prophète ça nous a tout expliqué. Il nous a tout enseigné dessus. Mais bizarrement, quand une chose va me dire ça, tu as fouillé chaque dimanche, il délivre. Chaque dimanche, le génie en sort. Il revient à dire, ben je suis là encore dimanche. Tu fais seulement. On va y rapidement. Tu as vu, quand tu vas prendre par exemple Ephésiens 6:12, Ephésiens 6:12, et Luc 10:19, le Seigneur dit quoi? Il a donné le pouvoir de maïs, le serpent, le scorpion, c'est toute la puissance des aucun chrétien n'est pas sur serpent. Attends, non, c'est pas serpent qui passe. C'est quel serpent? Soit comme on. Non, mais c'est quel serpent? Il y a là, ouais, moi, c'est pas là. C'est quel serpent? C'est pas serpent. C'est quel serpent? En fait, on parle un peu plus vite parce que alors si les détails, le temps a passé. Donc, je vais terminer puis et puis on fait la conclusion. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Tout simplement que moi, chrétien, envoie toutes sortes de guines, mélange-les, dépose-les là. Ils vont quitter ton monde. Il n'y a pas un guine qui va rester. Guine, c'est quoi? Guine, c'est l'esprit. Guine, c'est l'esprit. Je vois le nom de Jésus qui ne va disparaître. Maintenant, une dernière chose. Quand vous parlez ici, là, donc parlez au nom de Yoshua, ne parlez pas au nom de Jésus. Ne parlez pas de Jésus ici. Non, ne parlez pas de Jésus. Non, nous avons dit. Je suis d'accord avec vous. Frère, parce que nous on dit. Pardon. On prépare au nom de Jésus. Je n'ai pas de vous prier, j'ai dit. Le gars il quand dit, écoute maintenant. Il fait allusion à la puissance qui se trouve dans le nom de Jésus. Il dit vraiment tu prends Jésus là, ça ne peut pas créer quelque chose. C'est pour identifier. Pourquoi toi quand tu viens ici tu parles de Dieu? Voilà, c'est une bonne question, on va te répondre maintenant. Vas-y. Quelque chose n'a pas de puissance, mais tu parles de lui. Non, laisse-moi te répondre. Pas de ça. On ne parle pas de sa puissance.
Il parle de puissance. Si elle dit ça, les chrétiens qui sont ici ne vont pas comprendre de qui il parle. Non. Je parle pas de puissance. Je dis, quand tu vas parler ici là, oui. Quand tu utilises la Bible là, oui. dis Issa. Ne dis pas Jésus. Ok, tu as fini. Vas-y, dis Jésus. Je peux répondre. Toi, moi, même peu de. On peut répondre. Rien créé. On peut répondre maintenant. Moi, j'ai pas, si tu veux, on s'en dimanche. On va dimanche dans votre temple là. Hier, c'est là qu'on n'a qu'à prier sur moi. Non. Non, si tu n'es pas possédé. Oui, possédé. Non, si tu n'es pas possédé, tu ne veux pas tomber. Mais bien sûr, il n'y a pas que ceux ici à témoin. Va dans une église. Allez dans une quelconque. Parmi ces personnes, il y a au moins 10 personnes qui vont tomber. Non, faites l'expérience. Parce que tu as dit quelque chose alors. Tu as dit. Non, très bien. Les gens vont tomber. Tu sais pourquoi? C'est pourquoi ils vont tomber. Pourquoi ils vont tomber? C'est pourquoi ils vont tomber. Oui. L'être humain à la base. Écoutez, l'être humain à la base, quand il se concentre, écoute bien, l'être humain à la base, quand il se concentre sur un événement donné, arrivé à un certain moment là, son corps déjà prend l'effet de ce qui est là. Mais dit que c'est une délivrance là. Ces mêmes personnes, soit gens vont tomber là, vont retourner à la maison avec les djinns, avec plus encore même. C'est double même, doubler là-bas. Et puis ils vont aller faire encore. Ça ne crée rien mon frère. Moi je suis à Port-Boué. C'est eux du lundi au lundi, ils délivrent seulement. Et c'est toujours la même femme là qui tombe. Et quand on lui pose la question, on lui pose, toi ton génie il est têtu, il n'a qu'à arrêter ça maintenant. Comment les comédies comme ça? Bon, on va aller un peu plus vite. C'est faux. C'est ça. On n'a pas le temps. Ça veut dire que on peut délivrer quelqu'un, on peut prier pour quelqu'un. On est d'accord, non? Une personne délivrée, signifie que l'esprit est parti de la vie de la personne. Il n'est pas parti. Je viens. L'esprit est parti de la vie. Une personne délivrée, c'est une personne qui reconnaît que Dieu est unique et que Dieu n'est pas Jésus. C'est ça qu'on appelle la délivrance. Si on veut lui trembler comme ça, là, comme Aïcha a tremblé, il faut être c'est pas ça une délivrance. Il faut laisser ça pour autre chose. Ma deuxième question. On prie à 5. Tu as vu, on t'a fait le temps cadeau. On prie à 5. Il faut venir à 16h. Ok, bon, je vais conclure rapidement. Merci beaucoup. Samedi prochain, tu le mettez, non? Oui, viens. Alors, chers amis, je vous dis merci. Je vous dis merci beaucoup parce qu'il a dit que je suis qui vient de Jésus, mais le temps ne permet pas pour partir à la prière. Parce que Jésus apparaît. Arrêtez, Jésus est réel. Ma voix. Jésus est réel. Tu as dit quelque chose tout à l'heure, quand on dort, on rêve, il y a des gens qui ont fait des rêves, ils ont mangé, je ne sais pas quoi, ils sont rassasiés, et puis ils font des cauchemars, ils font des choses, ils disent non, c'est Jésus. Je vous mets tous au défi. Si vous pouvez faire ça de grâce, essayez quand même, expérimentez, faites l'effort. Tu m'as dit quelque chose une fois, que moi j'ai demandé quelque chose à Allah. Je demande, c'est toi qui es vraiment Dieu là. Non. Je demande toujours. Allah ne procède pas comme ça. Non, je veux qu'il me... Je veux qu'il me dise quelque chose. Tu dis qu'il vient là, quelqu'un qui n'a ni corps ni forme, il ne ressemble pas à une créature là. Tu veux qu'il vienne encore pour que tu vas savoir que c'est lui. Ça ne tient pas. C'est pas votre vision, s'il te plaît. Donc, de grâce, Jésus parle aux gens. Jésus parle aux gens en rêve. Et les gens viennent à Jésus. Maintenant, quand il vient, il est à comment? Jésus, il y a deux personnes qui disent que il vient soit il est en blanc. Mais il ne voit pas le visage. Ma foi. C'est réel. Vas-y. C'est mes clients, je les connais. Non, c'est le témoignage des gens, c'est pas mon témoignage. Et puis c'est vrai. Ok, il est là. C'est pour les leurs, pardon, s'il te plaît. Merci beaucoup et à la prochaine. Quand comme ça, si c'est qu'Allah bénisse chacun d'entre vous, qu'Allah bénisse la Côte d'Ivoire, qu'Allah protège nos autorités, on va lever l'index. H. Hadou. An. La ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. H. Hadou. An. La ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Qu'Allah bénisse la Côte d'Ivoire, qu'Allah protège nos autorités. Assalamu alaikum rahmatullah.